Si vous voulez bien, on va commencer. Donc, on a un certain nombre d'absents ce soir. Donc, je vais les citer, et des absents qui ont donné des pouvoirs. Donc Madame Pinard ne sera pas là, elle est absente, et elle a donné une procuration à Monsieur Delaunay. Monsieur Joly n'est pas là, il a donné une procuration à Monsieur Kermarek. Madame Poulain, absente également, et un pouvoir à Marie-Pierre Durand. Monsieur Vincent Saunier est absent également, et le pouvoir est à Madame Brien. Et Jean-René Houssin également est absent, et donc il a donné son pouvoir à Jean-Patrick Déguerré, que voilà. Juste au moment où je cite son nom, il entre. ça c'est dû. C'est un peu théâtral, mais bon, c'est bien. Le principal, c'est d'être présent. Bien, alors, secrétaire de séance. Il vous est proposé de nommer monsieur Julien Saléo comme secrétaire de séance. Alors, information des délégations données au maire, c'est quoi ça? Elles sont posées sur la table. D'accord. Très bien. Donc, on commence par l'approbation du compte-rendu sommaire du conseil municipal. Donc, le dernier conseil municipal du lundi 14 décembre. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce compte-rendu? Pas de questions, pas de remarques? Très bien. Deuxième délibération, ou première délibération. Alors, délibération concernant les finances, remboursement des frais de Carpe Diem. Bertrand Leroy. Alors pour cette délibération, en fait, il s'agit de rembourser un certain nombre de travaux qui ont été engagés par le restaurant Carpe Diem au moment de son ouverture en 2019 pour un total de 1 642,98 € sous 3 factures dont le remboursement sera effectué sur présentation de toutes les factures. Enfin, en tout cas, il nous en manque une pour l'instant. Donc les travaux consistent en un certain nombre de choses concernant les accès PMR et puis la sécurité. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser le remboursement des travaux engagés par le Carpe Diem à hauteur de 1 642,98 € sur présentation des factures. Donc. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Pas de questions? Très bien. Donc je passe au vote. Est-ce que des personnes s'abstiennent? Est-ce que personnes sont contre? Donc, décision adoptée, merci. Délibération numéro 3, aménagement, bail rural Les Cormiers, résiliation du bail de 1978 pour conclusion d'un nouveau bail prenant en compte la zone humide. Rapporteur, dans l'absence de Marie-Cécile Pinard, c'est Monsieur Delaunay. Oui, donc c'était une modification de bail suite à la création de la ZAC de l'Éperon. Donc le GAED des Prévert exploite la passerelle BN35 dans le cadre d'un bail rural signé le 28 septembre 1978 par les époux Pèlerins, locataires, avec les consorts Delaunay, propriétaires. La commune de Bru a racheté cette parcelle aux consorts Delaunay le 19 février 2002. Ce bail a depuis été renouvelé tacitement, sans transfert au profit de la commune. Dans le cadre de la recherche d'une parcelle pour compenser la zone humide impactée par la zone d'activité de l'Éperon, la parcelle BN35 a été mise en avant. Cette compensation nécessite une surface de 8500 m². Il a été convenu que 8500 m² des 25 239 m² que compte la parcelle BN35 soient réservés à la compensation de cette zone humide. Sachant que le bail n'a jamais été transféré à la commune de Bru, il convient de résilier le bail de 1978 afin qu'un nouveau bail de 9 ans soit conclu entre monsieur et madame Clermont et la commune de Bru.
Suite à la diminution de la surface exploitée de 8500 m², il convient également de réévaluer le fermage de ce bail. Le bail d'origine faisait mention d'un fermage consenti à 6,5 quintaux par hectare. À 22,01 € le quintal de blé fermage, au 1er octobre 2020, le fermage s'élève donc à 143,07 € par hectare. La partie exploitable de la parcelle ayant une surface de 1,67 hectare, le fermage a été déterminé à 239,48 € par an après avis de la Chambre d'agriculture. En conséquence, le fermage s'établit à la somme de 239,48 € et s'appliquera à compter de la signature du bail. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le bail rural établi par acte notarié entre Monsieur et Madame Clermont et la commune de Bru concernant la location de la parcelle BN35 pour une durée de 9 années. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Oui, Monsieur Desgarets. Oui. Dans le bail, il est indiqué que la surface est de 2 hectares, 2 hectares 50, quelque chose comme ça. Oui. Pourquoi on la remet pas à 1,67 hectare? Puisqu'en fait, l'agriculteur ne va plus exploiter qu'1,67 hectare. Et on laisse dans le bail la surface initiale. Oui, vas-y Alain. Oui, c'est qu'en fait, il va pouvoir continuer à l'exploiter, bien qu'elle soit en zone humide. compensation en zone humide, il va pouvoir continuer à l'exploiter comme il le fait aujourd'hui, mais sans payer de bail sur le sujet. Voilà. D'accord. Voilà, donc il va continuer à l'exploiter. Ok. C'est du foin essentiellement. D'accord. Ok. C'est bon? Ok, d'autres questions? Non? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 4, aménagement encore, 17 bis rue de la Noé et 2 rue Victor Hugo, convention de mise en réserve entre la commune et Rennes Métropole. Monsieur Delaunay, de nouveau. Alors, la commune de Bru a sollicité Rennes Métropole dans le cadre du programme d'action foncière pour l'acquisition par voie de préemption d'un bien aux 17 rue de la Noé, ainsi que d'un ensemble immobilier situé aux 2 rue Victor Hugo, cadastré BC 151. Le but de ces acquisitions est de constituer une réserve foncière pour la réalisation d'opérations de renouvellement urbain mixte en centre-ville dans le respect du programme local d'habitat. Le bien situé 17 rue de la Noé est une maison d'habitation d'environ 120 m² sur un terrain d'une superficie de 1589 m². L'acquisition par voie de préemption s'est effectuée au prix de 290 000 € net. Le bien situé aux 2 rue Victor Hugo est un ensemble immobilier d'environ 356 m², composé de 3 cellules commerciales au rez-de-chaussée et d'un logement à l'étage sur un terrain de 234 m². L'acquisition par voie de préemption s'est effectuée au prix de 396 000 € net. Conformément aux règles du programme d'action foncière, ces acquisitions doivent faire l'objet d'une convention de mise en réserve qui sera d'une durée minime initiale de 5 ans. Ces conventions s'achèveront le jour de la signature du transfert de propriété. Pendant cette période, la commune versera une contribution annuelle calculée sur le prix d'acquisition net qui sera égal à 50% d'un taux fixé pour 5 ans, au 1er janvier 2020. Ce taux était de 0,4%. Le montant de la contribution annuelle sera de 580 € pour le bien situé au 17 bis rue de la Noé et 592 € pour le bien situé aux 2 rue Victor Hugo. La gestion du bien sera assurée par la commune qui souscrira des contrats d'assurance nécessaires et remboursera à Rennes Métropole les impôts fonciers. Je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise en réserve au profit de Rennes Métropole pour les biens situés au 17 bis rue de la Noé et aux 2 rue Victor Hugo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Non? Très bien. On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée. Merci. Délibération numéro 5 concernant l'éducation et la modification des périmètres scolaires. Madame Tardivelle. En 2004, il y a une sécurisation des écoles maternelles et élémentaires qui a été faite et il y a des réajustements qui sont faits. Oui. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, ouais. oui.
Donc en 2004, la loi a donné la possibilité aux écoles d'adopter des sectorisations scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires. Et il y a des révisions qui... Ouais, voilà, c'est bon. Donc, alors, pour rééquilibrer les effectifs sur les 3 groupes scolaires publics de la commune, il est nécessaire d'adopter des modifications au secteur scolaire actuel. Donc, il y a toute une liste de rues et de segments qui sont cités. Je pense qu'il va être plus facile pour vous, pour être plus clair, de vous montrer une carte et pour vous montrer un petit peu quel changement ça induit. Donc, en fait, en vert, là, on a tout le secteur qui est affecté à l'école du Vert-Buisson. En rose, on a tout le secteur qui est affecté à l'école Champ-l'Évêque. Et en bleu, donc ça, c'est la nouvelle proposition, en fait. Et en bleu, sur la partie droite, c'est ce qui allait à Jacques Prévert et qui ne change pas, qui reste à Jacques Prévert. Donc, il est proposé d'élargir à l'autre, en symétrique, vous voyez, ça fait un peu comme un papillon, la partie du bas qui du coup serait affectée, dont l'école de référence de secteur serait aussi Jacques Prévert. Et puis, donc on ne modifie pas la zone de Vert-Buisson, on ne modifie pas vraiment Champ-l'Évêque et on réaffecte la partie sud-ouest à Jacques Prévert. Et puis, il existe 2 zones un petit peu vertes, voilà, qui sont au milieu, là, qui sont ce qu'on appelle des zones tampons. C'est-à-dire, ce sont des zones pour lesquelles on prévient les familles qu'en fonction du besoin et des possibilités d'école, eh bien, elles peuvent être amenées à avoir pour école de secteur l'une ou l'autre. Donc, par exemple, la grosse zone verte, les familles qui emménagent là sont au courant que leurs enfants sont susceptibles d'être acceptés à Prévert ou au Vert-Buisson. Donc les parties vert pâle, là, ce sont ce qu'on appelle des zones tampons. Donc voici les modifications. Donc je vous demanderai de bien vouloir adopter cette nouvelle sectorisation scolaire. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette sectorisation? Non, pas de questions? D'accord. On retravaillait sur la sectorisation des écoles. D'accord, oui. Puis il faut savoir que ça concerne les nouveaux arrivants, donc les enfants qui sont déjà scolarisés, les fratries restent, donc ça concerne finalement assez peu d'élèves, mais c'est vrai que ça peut permettre des rééquilibrages. Ok. Merci. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée. Merci. On passe à la délibération suivante. Délibération numéro 6, qui concerne la culture et le grand logis et les conditions de remboursement en cas d'annulation ou modification d'un spectacle sur la saison 2020-2021. Madame Durand. Oui, bonsoir. Voilà, la situation sanitaire a entraîné de nombreuses annulations ou reports de spectacles. Une nouvelle procédure de remboursement est mise en place pour les billets de spectacle achetés au Grand Logis lors de la saison culturelle 2020-2021. En fait, c'est une procédure normale. Vu qu'il y a eu beaucoup d'annulations et de reports, le Trésor public a demandé une délibération en conseil municipal. Les conditions de remboursement sont les suivantes. Dans le cas de l'annulation d'un spectacle, les remboursements de billets seront effectués directement par l'administration du Grand Logis. Et pour tout remboursement, le spectateur doit faire parvenir au Grand Logis les billets ainsi qu'un RIB. Et dans le cas d'un report ou de la modification de l'horaire du spectacle, si le spectateur peut assister à la nouvelle date, eh bien, il échangera son billet pour assister au spectacle reprogrammé ou sinon il se fera rembourser.
Voilà, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à valider ces conditions de remboursement pour l'année 2020-2021. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 7, personnel, proposition, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Marion Chevalier. Merci. Donc ça se passe au niveau de la direction des ressources humaines afin d'anticiper le départ en retraite de la responsable carrière paye de la direction des ressources humaines et de garantir ainsi la continuité de son activité. Il est proposé de lancer une procédure de recrutement afin de pourvoir à son remplacement. Il convient donc de créer un poste pour recruter un nouvel agent. La création donc Monsieur le maire propose à l'Assemblée la création d'un poste relevant du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ou attachés territoriaux à temps complet à compter du 1er janvier 2021. Vu le tableau des emplois, je vous demanderai donc de bien vouloir adopter les propositions du maire, de modifier le tableau des emplois et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On en a parlé pendant le jour de la commission. Est-ce que vous avez une idée si ça fonctionne? Allô, oui, on a évoqué le sujet lors de la dernière commission. Vous avez une idée à peu près de la date de départ de l'agent? Départ en retraite, est-ce qu'elle a fixé sa date de départ en retraite? Effectivement, on a une idée. On sait qu'elle va réduire son temps d'activité et qu'elle partira d'ici 2 ans. On sait aussi que là, aujourd'hui, dans le service, il y a une personne qui est partie, qui n'est pas remplacée. Et donc, on profite en fait de ce départ pour sécuriser le service en recrutant effectivement ce profil-là, de façon, au moment du départ de l'agent, d'être dans un service qui fonctionne bien. La personne qui est partie en détachement, je crois, oui, tout à fait. Elle est partie pour 1 an. Si elle revient avant que l'autre personne ne parte, on risque peut-être d'avoir sur 2 postes 3 personnes. Oui, mais on sait aussi que la personne qui partira à la retraite diminue son temps d'activité, comme je le disais. On avait également le projet, et vous l'aviez validé, de créer une passerelle entre le service finance et le service des ressources humaines, qui avait été budgétisé sur justement ce type d'emploi. Donc c'est juste une façon, on a mis cette solution-là en attente, de façon à justement sécuriser ce service aux ressources humaines. D'accord. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Délibération numéro 8. Personnel également. Actualisation du montant de l'allocation versée aux parents d'enfants handicapés. Marion Chevalier. Donc, depuis le 19 septembre 2011, a été instauré donc, à la ville de Bru le versement de l'allocation aux parents d'enfants handicapés de moins de 20 ans, une allocation pour les enfants dont le taux d'incapacité est d'au moins 50% et qui ouvre donc le droit à l'allocation d'éducation spéciale. Cette prestation est versée en prenant appui sur le dispositif réglementaire existant dans la fonction publique d'État. Le montant de la prestation est revu régulièrement par circulaire interministérielle. Conformément à la circulaire du 24 décembre 2020 du ministère de la Transformation de la fonction publique, il est fixé à 167,06 € brut mensuel à compter du 1er janvier 2021. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'actualiser le montant de l'allocation aux parents d'enfants handicapés et de la fixer à 167,06 € brut mensuel à compter du 1er janvier 2021 et d'inscrire les crédits correspondants au budget. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée. Merci. Bien, on en a fini avec le conseil municipal aujourd'hui. Je remercie tous les participants. Je vous souhaite une bonne soirée.